Je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que nous, Africains, nous n'évoluons pas. Parce que nous n'aimons tout simplement pas apprendre. Nous pensons que nous savons alors que nous ne savons pas. Et nous ne voulons même pas apprendre. Quand vous apportez un savoir à des personnes de notre communauté, on a un gros manque d'humilité. Limite, on vous fait comprendre que tu n'es même pas légitime de nous apprendre. Voilà l'une des raisons que nous, les Africains, nous n'évoluons pas. Lorsqu'on a une posture où on se dit que voilà, on sait tout, la personne qui est devant vous n'a pas à vous apporter un savoir, forcément, on ne va pas évoluer. Encore les hommes, je pense que les hommes sont moins virulents que les femmes. La femme africaine n'aime pas apprendre. Elle pense qu'elle sait tout. Vous lui apportez un savoir, vous êtes là pour elle, elle va vous faire comprendre que non, ce que tu es en train de faire là, je le sais et voilà. Et quand elle se bute, elle n'a même pas l'humilité de se dire que mince, j'ai fauté ou je vais un peu revoir un peu. Non, elle lève les épaules, voilà, on est fiers, hein. Mais dans la bêtise, nous les Africains. C'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Le noir a du mal à admettre les qualités d'un autre noir qu'il n'a pas lui-même. C'est ce qui fait que des gens comme moi ont du mal à trouver des partenaires pour le combat, pour la dignité des Afro. Résultat, nous sommes les derniers partout dans le monde. Montrez-moi une société où l'Afro est même avant-dernier. Vous allez en Afrique du Sud, on est en dernier. Vous allez en Guadeloupe, maintenant on est en dernier les Afro. Vous allez à Martinique, au dernier. Tu prends les Békés, les Indiens, les Milates, mais en bas de l'échelle, c'est nous. Tu vas aux États-Unis, au dernier. Tu viens ici à Paris. Tu mettras les Blancs, après tu mets les Arabes, c'est nous les derniers. Voyons, le noir, il sait tout. Il connaît tout, puisqu'il n'a pas besoin d'apprendre. Et pourtant, il est le dernier partout. C'est qu'il y a une anomalie. Quand tu ne sais pas, on t'apporte un savoir. Tais-toi et apprends, en fait. Voilà pourquoi les autres nous dépassent. Ça ne lui gêne pas. Il n'a pas honte de crier haut et fort, de garder et laver les personnes âgées, de garder les enfants, faire le ménage pour les autres. Sans nous, vos parents là que vous mettez dans les maisons de retraite, qui va s'en occuper? Vos entreprises là que vous voulez même pas faire le ménage, ramasser vos poubelles, garder vos enfants, qui va le faire? Sans l'immigré, la France est une poubelle du monde. Par contre, il trouve humiliant d'être enseigné par son propre frère. Enseignement qui pourrait pourtant hausser son niveau, qui pourrait lui permettre d'avoir un travail plus honorable. Donc, il est complexé face à son propre frère. Par contre, ce complexe disparaît face à d'autres communautés. Mais quelle sacrée race! Je n'ai pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Voilà la culture qui prédomine sur les Noirs. C'est tous ceux qui ont le moyen, alors que l'argent seul ne suffit pas. On voit bien les sportifs. Les milliards ne les ont pas mis à l'abri du racisme. Le noir admet volontiers les qualités des autres. Aujourd'hui, nous allons commencer par une révélation, une prédiction assez importante et assez révélatrice d'un certain Nostradamus, un astrologue. Il a fait des prédictions qui nous concernent. C'était exactement dans les années 1555. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prédit que la France aurait un jeune président et qu'après l'incendie de Notre-Dame de Paris viendra la chute de la France, qui deviendra l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Voilà, il a prévu également l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Et pourtant, il existe des Noirs qui possèdent les mêmes capacités. Maintenant, une chose à laquelle les gens ne sont pas en train de réfléchir. Si on continue sur la voie russe et qu'ils s'impliquent à fond, mais que l'impérialisme refuse de lâcher de l'Est, c'est la porte ouverte vers la troisième guerre mondiale. Bonjour, je suis le président de l'association l'Arche comme l'Arche de Noé, parce que le monde est en train de couler et on a besoin de sauvetage. Comment voyez-vous l'avenir de la France particulièrement? On peut se relever ou on va descendre?
Pour moi, si on continue telles que les choses sont actuellement, ça va continuer à descendre. Et il y a des choses très graves que je n'aimerais pas dire. L'adversaire en face, s'il n'a pas envie de changer, ça pourrait aller jusqu'à la guerre mondiale. Comme vous avez pu le voir, ces vidéos datent de 2019-2020. Mais le visionnaire noir est volontairement ignoré. Certains lui répondent même que cela se trouve dans la Bible. Donc, si c'est un Chinois, un Juif ou un Arabe qui fait quelque chose, le Noir applaudit. Mais si c'est un Noir, c'est un fou qui se prend pour quelqu'un d'intelligent. Mais voici la source de tout cela. Porque o colono ensinou os negros a odiarem aqueles negros que parecem que sabem alguma coisa. Je traduis. Le colon a appris aux Noirs à détester les autres Noirs qui semblent avoir des connaissances. Et ça marche à merveille. En tout cas, bravo. C'est la parfaite illustration même du sujet du jour. C'est-à-dire, le Noir gobe tout et n'importe quoi si ça vient de quelqu'un d'autre. Mais il rejette en bloc même les bonnes choses si ça vient d'un autre Noir. Africains, changeons un peu. Désolé, on va encore avoir des siècles comme ça et l'Afrique va rester telle qu'elle est.